j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour un petit tuto pour faire des superbes fonds vintage. Alors, j'ai trouvé une nouvelle méthode. J'espère qu'elle vous plaira. Je vais vous montrer le résultat. Franchement, alors, j'ai travaillé, voilà, je vais pas finir ma phrase parce que franchement, quand je l'ai fait, je me suis dit, oh, c'est trop beau, il faut que je le partage. Alors, ça sera avec les nouvelles encres alcool. Voilà, vous allez voir, une fois que vous allez voir la vidéo, je pense que vous allez aller vous les chercher. Et j'ai fait avec des essais sur la Distress. On va essayer de refaire ensemble, donc des fonds. Je vous le montre. Alors, pour ceux et celles qui aiment bien le vintage, je crois que vous allez vraiment aimer. Regardez. Je trouve ça magnifique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est super, mais vraiment trop, trop beau. Ça fait un style vintage, usé. Voilà. Ça peut être aussi se servir dans vos créas de scrap. Voilà, tout simplement pour faire aussi le Bix Media. Il y a le Art Journal. Je trouve vraiment ça, vraiment, ou la carterie, enfin, ce que vous voulez. Je trouve ça vraiment trop, trop beau. Regardez. Ça fait un effet vintage, donc en même temps usé. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la technique. Vous verrez, c'est pas très difficile. Franchement, moi, j'ai adoré travailler avec ces matières. Alors, donc j'ai pris donc un pochoir comme ça, d'embossage, que je crois que j'avais acheté chez Action d'ailleurs. On va travailler avec celui-là et celui-là. Alors, ce sont des pochoirs d'embossage que j'ai acheté donc chez Action, dans mon souvenir. Voilà, donc je les ai embossés. Donc, il y en a un que j'ai embossé avec du papier couleur silver, du comme ça. Alors, celui-ci, je sais pas si ça va marcher parce que j'ai pas réussi à l'embosser super. Donc, c'était avec les blocs de chez Action qu'on avait trouvé il y a déjà un moment. Vous voyez, j'ai pas réussi à bien embosser. Voilà, et vous avez le pochoir de Noël. Je sais pas si vous allez voir. Alors, donc, je voulais vous montrer. Alors, c'est papier comme ça. Vous voyez qu'on avait trouvé il y a un moment chez Action. Alors, il y a celui-ci. Celui-là. Et du silver que j'avais depuis un certain temps. Et en faisant mon rangement, je me suis dit, bon, Christelle, qu'est-ce que tu fais? Tu les donnes? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Et puis, bah, je sais pas, il y a un truc qui m'est venu dans la tête. Donc, je me suis dit, bah tiens, on va essayer ensemble sur la chaîne YouTube pour vous partager donc la petite créa. Alors, faites attention, j'ai coupé au ciseau, c'est pas très très propre, mais bon, c'est pas grave, c'est pour le tuto. Après, je le ferai super bien. Alors, une fois que vous avez embossé votre pochoir d'embossement, vous allez prendre du papier à poncer et vous allez frotter votre papier à embosser. Voilà. Alors, faites pas sur du papier 80 grammes hein, parce que ça va faire des trous. Il faut vraiment que la feuille soit quand même déjà assez épaisse. Alors, moi, j'aime bien cet aspect de griffure. Que ça fait vraiment un aspect vraiment vieilli, usé. Alors, vous pouvez insister sur certaines parties. Hein. Voilà. Alors, préparez bien votre plan de travail, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc, alors, c'est soit vous le laissez comme ça, regardez, ça fait aussi très très joli. Vous pouvez, ça vous fait un style vintage. Mais moi, je vais vraiment le rehausser avec des couleurs qui vont vous permettre donc d'avoir cet effet d'user, de patiner, de vintage. Voilà, on dirait des petits miroirs. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps donc que vous pouvez faire avec la Distress. Ça va vous faire donc un petit effet vintage. Alors, je prends donc ma vintage photo. Voilà, vous ancrez tout simplement.
Voilà. Comme vous avez poncé le papier, bah, ça va accrocher aux parties où vous devez le mettre. Alors moi, je fais toujours un petit support comme ça vintage. Ça permet d'avoir un petit peu déjà de base qui est préparée. Vous voyez. Voilà. Alors vous avez plusieurs techniques hein, par rapport à ça. Alors la première technique, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est soit vous poncez, vous le laissez tel qu'il est. Ça vous permet d'avoir un effet déjà usé. Voilà. Donc j'insiste un petit peu sur les parties. En fait, comme vous frottez avec le papier à poncer, ça va retirer la couche de doré et qui vous permettra donc de préparer votre partie pour mettre votre support que vous voulez. Alors, vous voyez, vous pouvez soit le mettre comme ça, donc avec la Vintage, avec la Distress Ink, Vintage Photo, voilà. Vous voyez, ça fait aussi très très beau. J'adore. Et en plus, il y a cet effet de papier foncé. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, regardez. J'espère que vous voyez assez bien. Vous voyez, si vous voulez par exemple assister sur la tête de la jeune fille, bah, vous remettez un tout petit peu d'encre. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, ça vous fait les contours complètement matés. Et je vais vous montrer comment vous pouvez faire également. Alors ça, moi j'avais pris donc l'applicateur qu'on avait trouvé chez Action. Donc c'est le blanc. Voilà, donc ça, on va le mettre de côté. Je vais en prendre un autre. Voilà, on va essayer avec plusieurs techniques. Voilà, donc je vais prendre avec la mousse rose. Alors faites attention quand vous allez l'enlever, parce que moi, ça fait déjà le deuxième que je craque. C'est quand même assez fragile. Alors, je vais prendre donc l'encre à alcool paquetée. Voilà, donc après, c'est vrai, vous pouvez superposer aussi les couleurs de Distress Side. Ça peut faire aussi très, très joli. Alors, donc, on va prendre... Donc, je pense que ça doit être la bleue. Light Colored Glitter. Voilà, donc la bleue. Donc, on va bien mélanger. Voilà, de manière que les paillettes se retrouvent un petit peu à la surface. Voilà. Voilà. Donc, vous mettez comme ça. Voilà, c'est pas gênant. Vous en mettez où vous voulez. Alors, je vais frotter un tout petit peu. Je crois que j'ai fait un peu la cochonne. Alors, si vous voulez mettre des gants, bah, vous mettez des gants. Moi, je vous le conseille, hein, parce que franchement, regardez, ça tâche. Mais vraiment. Hein. Alors, vous prenez votre applicateur. Passez comme ça. Je trouve que cette couleur, elle est vraiment superbe. Voilà. Hop. Bon, je crois que j'en ai mis un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, donc là, ça vous fait ça. Vous voyez, on a un petit peu en, je dirais pas similarité, mais vous voyez, on a un petit peu, se retrouve ce côté vraiment usé, vraiment vintage. Alors, je vais repenser un tout petit peu. Voilà. On retire bien les petites parties qui sont abrasées. Et on va prendre une autre encre. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, donc, hop. Je vais en prendre un tout petit peu. Voilà, cette fois-ci, on va essayer de ne pas faire la cochonne. Alors, je vais le mettre sur la partie où je veux que ça soit un petit peu plus travaillé. C'est bien avec la pipette parce qu'on arrive vraiment à diriger les endroits qu'on veut mettre en fait. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors, on va prendre donc à nouveau l'applicateur.
Voilà. Voilà, donc vous avez cet effet, regardez, je sais pas si vous allez voir. Alors on va prendre, on va mettre plusieurs teintes, parce que je pense que là, ça va pas aller. On va prendre du violet. Voilà, après vous pouvez mélanger, faire ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. Voilà, on va mettre un tout petit peu de fond violet. Alors moi je les revise toujours après parce que j'ai peur de les renverser. Voilà, donc vous tamponnez comme ça. Voilà, vous faites des petites touches de couleur. Ça vous permet aussi de faire des taches. Voilà. Alors allez vite parce que c'est vrai que après, vous voyez, ça fait des taches. Voilà, on n'arrive pas à trop. Voilà, quand le papier il est vraiment bien abrasé, c'est le problème, c'est que bah on a du mal à étaler. Donc, faites ça vraiment par petites touches. Voilà, moi je tamponne. Alors on va essayer d'en mettre un petit peu sur le tampon applicateur. Voilà, j'ai pris un peu de bleu pour vraiment faire cet aspect. Oups là, cet aspect donc on va dire un petit peu plus soutenu au niveau de la couleur. Donc je vais remettre un petit peu d'applicateur de violet sur mon tampon applicateur. Après vous pouvez frotter une fois que vous avez mis. Ah, ça fait beau, ça fait vraiment, oh, j'adore. J'adore. Je trouve que la technique que j'ai trouvée, elle est vraiment magnifique. Regardez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Maintenant, nous allons reprendre notre encre vintage, notre Distress. Je vais vraiment partir sur vraiment un petit frottement, mais vraiment léger, de manière à remettre un petit coup de vintage. Voilà, pas non plus énormément, mais juste pour dire de faire un petit mélange de couleurs. Voilà, vous regardez où vous voulez positionner votre encre. Alors, ne cherchez pas sur une autre chaîne, c'est moi qui viens de l'inventer la technique. Hein, voilà. Je vous dis, ma tête, elle bouillonne. C'est un truc de fou. Le soir, j'ai vraiment du mal à dormir. Hein. Franchement, j'ai ma tête qui bouillonne. Et encore, c'est pas terminé. Je vais vous proposer plein de tutos. Regardez. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est magnifique. J'adore. Alors là, je vais bien le couper hein, parce que c'est pas très propre. Alors, je vais faire un petit zoom. Regardez. Vous mettez ça sur un album. Franchement, ça fait super joli. Vous voyez? Et quand vous touchez, bah, vous sentez que le papier est quand même poncé. Hein. Voilà, regardez. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Alors, donc là, ensuite, je vais faire avec le papier de chez Action. Voilà, on va faire un petit test. Donc, on reponce. Voilà, c'est pas grave si vous avez des... Comme là, moi je fais des cercles. Vous pouvez poncer comme ça. De bas en haut. Alors faites bien du côté haut qu'il y a le relief. Hein. Parce que si le relief vous l'avez fait derrière, ça va, vous ne pourrez pas poncer. Enfin, vous pourrez poncer, mais ça ne sera pas du tout pareil. Hein. Alors, je frotte bien.
Voilà. Alors, on va mettre un tout petit peu d'encre. Celle-là. Bon, cette fois-ci, j'ai pas mis la distress. On va essayer de pas la mettre. On la mettra à la fin, on verra bien. Donc, j'étale. Cette fois-ci, vous voyez. C'est le problème, c'est qu'avec ces petits applicateurs, ça s'use. C'est pas terrible hein, quand même. Hein. Pas de la bonne qualité. Attendez, on va essayer avec le noir pour voir si la mousse est un petit peu plus résistante. J'ai l'impression qu'avec l'encre, ça bouffe en fait. C'est bizarre. Donc, le petit applicateur noir qu'on avait aussi dans les parties, dans les boîtes avec chez Action. Ah, je vais être belle. J'ai mes mains toutes colorées. En plus, ça tâche. Hein. Regardez. J'aurais peut-être dû prévoir des gants. J'ai pas pensé. Alors, mon petit applicateur. Je l'ai mis où? Ah bah, il est juste devant moi. Je suis aveugle. Voilà, bon, je vais laisser trop sécher. C'est pas grave. Voilà, donc on va prendre un petit peu de distress. Faites votre petite patouille. Hein. Voilà, j'en ai mis un peu trop. Je veux voir si le papier d'action, vous arrivez aussi à faire comme ça des fonds comme j'arrive à faire avec le silver. Alors, on va mettre une autre coloris. Donc, on va mettre un peu de violet, j'ai mis. On va mettre un peu de bleu. Voilà, je pense que celui-ci, au niveau de l'adaptateur, ça sera peut-être mieux. Vous voyez, ça vous fait des taches en fait. Ouais, il frotte l'encre. À certains endroits, c'est pas terrible. Je préférais la mousse. Le problème, c'est que la mousse, ça se désagrège. Donc, c'est un petit peu compliqué. On va reprendre la mousse. Voilà, donc on va reprendre un petit peu de distress savon. Voilà, on va mettre un petit peu de bleu. Parce que là, il y a une concentration de violet. On va remettre sur l'applicateur. Voilà, on va en remettre du violet. Bon, je vais frotter mon tapis. Hop, pouf, une petite tache. C'est pas grave. Alors, celui-là, je l'ai fait, pardon. Je vais prendre un tout petit peu de vert. Ah, je vais être belle pour demain. Je vais avoir mes mains toutes bleues. Bonjour. Voilà. Je pense que j'ai pas assez pensé à certains endroits où c'est le papier qui est un tout petit peu moins abrasif. Alors, je vais prendre ma distress maintenant marron pour atténuer un peu les couleurs. Maintenant, si vous aimez bien comme c'est, bah, vous n'êtes pas obligé de mettre de la distress. Hein, c'est comme vous voulez. Le problème, c'est que là, le papier n'a pas été assez embossé. Ouais,
donc c'est un peu compliqué. Alors, je vais passer un tout petit peu pour ressortir un peu les motifs. Vous voyez, on a du mal à faire vraiment... voilà. Parce que là, vous voyez, on voit plus en fait. Donc, on va repasser un petit coup dessus. Bon, j'ai pas assez embossé, je pense que c'est ça. Voilà, donc je pense sur le côté ça va très bien. En face c'est un petit peu compliqué à lire. Je sais pas si vous voyez. Je pense qu'il faut vraiment bien l'embosser. Je crois que je l'ai pas assez embossé. Vous voyez. Mais je pense avec un bon embossage ça peut faire sympa. Voilà. Vous avez un papier holographique en même temps. Vous voyez. Regardez, ça vous fait des beaux reflets dedans. On va en faire un troisième. Alors attendez, je retire mon gilet. Hop, parce que j'ai vraiment très chaud. Alors, donc on va faire. Alors celui-ci, je sais pas s'il va être assez embossé. Alors on va faire celui-là. Mais je pense que le papier que j'ai à l'origine, vous savez, le papier couleur silver, je pense que, vous voyez là, ça fait vraiment très beau. Vous voyez. En plus, j'ai réussi à bien l'embosser. Que celui-ci est un tout petit peu plus fin. Hein. Celui-ci, c'est vraiment du grammage quand même assez épais. Bon, par contre, vous voyez, ça fuit. Hein. Donc, prévoyez bien de préparer votre temps de travail. Prenez, je pense, sur du papier holographique, mais qui est un tout petit peu plus épais pour l'embossage. Vous voyez, quand on ponce, voilà, je pense que je vais pas le faire parce que, vous voyez, normalement, quand on ponce, on doit voir apparaître les motifs. Et là, vous voyez, on a vraiment du mal. C'est dommage parce que je pense que, voilà, une fois, si vous arrivez vraiment à bien l'embosser, je pense que ça peut faire joli. Voilà, je pense que voilà, j'ai fait le test et sur papier, vous voyez, il n'est pas assez embossé en fait. Hein. Donc faites vraiment sur un embossage qui est un petit peu plus important. Vous voyez, donc là le papier est bien épais. Donc là le papier, je dirais, ça doit être du 120 grammes, 150 grammes environ. Regardez, ça fait vraiment très beau. Là, vous voyez, je l'ai embossé aussi. Vous voyez, là, c'était sur les feuilles comme ça. Voilà. Donc là, le papier est bien plus épais, mais pas assez épais. Enfin, comparativement, c'est celui-là que je vous ai fait en premier. Donc, le test, il est vraiment bien embossé. Vous voyez, donc là, ça fait joli aussi, hein. Mais voilà, faut vraiment bien que le papier soit embossé, afin de pouvoir voir les motifs. Vous voyez là, il n'y a pas très... Enfin, vous me direz, le Merry Christmas, il est embossé, mais à l'envers. Regardez. Ouais. C'est pour ça qu'on a un peu de mal à voir, en fait. Donc, bah écoutez, moi, je suis contente de cette technique. Et vous voyez là, donc après, bah, vous pouvez aussi très bien prendre, par exemple, du violet. Et après, vous pouvez faire des petites teintes de couleurs directement sur votre... Ouais. Oh, ça fait beau. Et vous n'êtes pas obligé de mettre que du bleu. Vous pouvez mettre aussi une tonalité de couleur au niveau de votre création. Là, ça s'efface. Pas vraiment pratique ce petit
ça va faire vraiment trop beau. Vous voyez, vous avez des petites teintes de couleurs d'oranger. Vous pouvez les mélanger. Regardez. Ça fait vraiment trop beau. J'adore. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que franchement, voilà, avec un papier qui peut être vraiment très embossé, bah, ça peut vraiment faire très joli. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, bon, mettez bien vos mains dans des gants. Parce que vous voyez, j'ai des petites taches. Mais bon, je vais essayer de les passer à l'acide. Non, je rigole. Il faut surtout pas mettre l'acide sur vos doigts. Hein, parce que là, c'est plus... voilà, vous avez plus de peau. Hein, c'est sûr, vous avez plus de peinture, mais vous avez plus de peau non plus. Hein. Donc, faites attention quand même. Alors, je vous les remontre. Voilà. En plus, vous voyez, vous avez toujours cet effet miroir. Donc, holographique. Je pense que sur des pages d'albums ou autres, ou faire des cartes, ça peut faire vraiment très joli. Bon, par contre, hein, comme je vous ai dit, hein, l'encre traverse, donc c'est un peu moins cool. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous le tourner. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour que je sache si ça vous plaît ou pas. Moi, en tout cas, bah, j'étais contente de vous la partager, voilà, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver également sur mon compte Instagram perlecomscrap et également sur ma deuxième chaîne Passion Cache et Cire. Je vous mettrai donc en barre d'infos le lien de la deuxième chaîne. Si vous voulez aller voir, c'est sur le Art Journal. Moi, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais des énormes bisous. Voilà, toujours rempli autant d'amour. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.